Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief et analyse. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu sur cette chaîne et je voulais revenir en trombe avec cette question. Est-ce que Laurent Bonadei est une bonne idée à la tête de l'équipe de France? Je répondrai à la question pour mon avis en fin de vidéo. Je vais vous donner des éléments également sur Laurent Bonadei. Comme ça on pourra analyser tout cela ensemble. L'espace commentaire est aussi là pour que vous donniez vos opinions et surtout, vous allez voir, il y a plusieurs vidéos de prévues. En fait, il y en a 3. D'abord, sur la fin de carrière d'Alexandra Popp. Voilà, légende allemande, hein, évidemment. Joueuse fantastique, 33 ans, retraite internationale. Et puis, l'Olympique Lyonnais. Alors, vous voyez pas Wolfsburg qui est juste en dessous de moi. Mais Lyon qui va avoir des matchs de Ligue des Champions féminine très compliqués à venir la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on va revenir sur, évidemment, ce choix de la part de la Fédération Française de Football de nommer Laurent Bonadei. Est-ce que c'est une bonne idée? D'abord, qui est Laurent Bonadei? Eh bien, il est né à Marseille le 3 novembre 1969. Il a été joueur de 1988 à 2003. Et vous le voyez, il a entraîné pas mal de clubs. Et on va revenir sur ce point en fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de vidéo pour qu'on en reparle vis-à-vis justement des clubs qu'il a entraînés, parce qu'il y a une particularité, vous la voyez peut-être, c'est qu'il a sélectionné, en tout cas entraîné beaucoup d'équipes de réserve ou de jeunes. Jusqu'à, on va dire, l'Angola en 2010, évidemment, et puis il a déjà fait donc des sélections nationales, adjoint en Angola, adjoint en Arabie Saoudite, adjoint en France féminine, et on va parler de ce point juste après. Donc quand même, une carrière d'entraîneur assez remplie, on peut le dire. Aujourd'hui, donc à la tête d'une sélection nationale, la première fois qu'il est à la tête d'une sélection nationale, je suis désolé de ne pas avoir mis adjoint à côté d'Angola, mais c'était bien le cas. Parce que Hervé Renard l'appelle pour venir devenir son adjoint en Angola de juillet à octobre 2010. Je trouve cette anecdote sympa parce que ça prouve que les deux ont une relation de longue date en tant qu'entraîneur et entraîneur adjoint. Donc je pense que c'est quand même une bonne formation entre guillemets d'être adjoint d'Hervé Renard, qui a fait beaucoup de sélections nationales et qui a entraîné du coup l'équipe de France féminine. On en reparlera sur certains points, mais c'est déjà quelque chose à noter. À noter également que avant le championnat d'Europe féminin de football 2017, il est approché par le sélectionneur français Olivier Echouafny pour des interventions ponctuelles auprès des joueuses. Donc, dès 2017, il a quand même un pied dans le football féminin et près de l'équipe de France féminine de football. Je me suis aussi noté qu'après la Coupe du Monde féminine 2023, il s'est approché pour entraîner les sélections féminines de l'OL et du PSG, mais il refuse pour rester en équipe nationale. On se souvient qu'il était avec Hervé Renard, adjoint d'Hervé Renard. Donc, quelque part, il a toujours été, on va dire, plébiscité par le monde du football féminin pour son expertise en tant qu'entraîneur, entraîneur adjoint, etc. Il a préféré rester en équipe nationale en 2023, même si les propositions de l'OL et du PSG sont très intéressantes, parce que c'est quand même, on va dire, les deux plus gros clubs de notre ligue historique, de notre Ligue 1 féminine. Évidemment, il y a des équipes comme le Paris FC, il y a des équipes aussi comme Montpellier qui sont depuis très longtemps, etc. Mais disons que l'OL et le PSG sont les représentantes au niveau européen de toutes ces équipes-là. Et donc, c'était des propositions qui pouvaient être intéressantes, mais donc il les a refusées. Donc, c'était des petites notes que je me suis mis pour vous parler donc de Laurent Bonadei. Quel est son discours une fois qu'il est arrivé? Donc ce discours, il l'a fait le 30 septembre, donc il y a 3 jours maintenant, évidemment arrivé à la FFF. Donc voici les extraits que j'ai choisis, donc soit issus directement des communiqués de presse donnés au journal L'Équipe, soit directement par la Fédération Française de Football, et il y a certains passages qui ont été également choisis par le compte excusez-moi, le compte Twitter de Femme Foot News, qui fait beaucoup de choses pour le football féminin et qui retrace l'actualité toutes les heures, quasiment, l'actualité du football féminin. Donc je vous incite à suivre ce compte Twitter très bien fait, très professionnel et qui me permet de m'aider également pour m'informer. Voilà.
Alors, premier mot, en tant que nouveau sélectionneur, je suis extrêmement motivé et engagé, j'ai beaucoup voyagé, depuis un mois j'ai rencontré 31 joueuses de visu, j'ai beaucoup discuté en allant visiter les clubs, Le Havre, Fleury, étrangers, etc. A noter que la liste va bientôt arriver parce qu'on a un match qui arrive le 25 octobre. Donc on va faire une vidéo spécialiste, on réagira si c'est possible en direct, sinon a posteriori, on discutera avec vous, bref, on va se régaler. Je suis allé en Angleterre, on a la chance d'avoir 3 coachs, bon, Pasteur, Michael Prêcheur, donc le renouvellement du staff va faire du bien, notamment l'arrivée de Thomas Samut, préparateur mental, ça c'est un sujet aussi dont j'ai envie de vous parler. J'ai la chance de commenter par 4 matchs amicaux. Je suis attendu sur les résultats, mais cela va me permettre de mettre les choses en place. Donc, ça c'est les premières paroles qui l'a donné. Petit paragraphe, vous inquiétez pas, ça ne sera pas long, mais c'est important. J'ai présenté au comité exécutif mon ambition de faire progresser notre équipe ainsi qu'un discours fédérateur pour développer le football féminin dans sa globalité. C'est assez intéressant. S'il progresse, ce sera en faveur de l'équipe de France. En tant que fédération, en tant que sélectionneur, il faudra être à l'écoute du football de base, j'y serai attentif. J'ai autour de moi une équipe de gens compétents, passionnés et travailleurs, il faudra faire preuve d'humilité et de labeur afin de mettre en place au mieux notre idée de jeu. Il y aura des évolutions, notamment sur l'animation offensive. Cela ne vous a pas échappé, on a sur le côté gauche certains profils que nous n'avons pas de l'autre côté. On ne s'interdit pas d'expérimenter une défense à 3 également, les matchs amicaux seront l'occasion pour nous d'expérimenter un nouveau système en plus de celui qui a été utilisé et perfectionné par Hervé pendant son mandat. Bon, 2-3 trucs à dire là-dedans. D'abord, l'ambition de faire développer le football féminin dans sa globalité, c'est une belle ambition, c'est une ambition nécessaire, notamment le football féminin français qui était pionnier, on va dire, à certains moments, à certains égards, et puis aujourd'hui, on a un peu plus de mal, que ça soit en Europe, que ça soit surtout internationalement, hein, parce qu'en Europe, Lyon a fait quand même une finale l'an dernier contre Barcelone, bref, mais même si aujourd'hui on a que Lyon qui est qualifié en Ligue des Champions féminine, donc le football féminin progresse un petit peu partout. Nous, on doit progresser encore plus pour rivaliser. Et notre équipe de France doit progresser, bien sûr, donc il parle notamment, excusez-moi, de l'animation offensive de l'équipe de France. J'en reparlerai. Évidemment, c'est quelque chose qu'il faudra voir avec l'arrivée de nouvelles attaquantes. Je pense à Ribadera, je pense à Ben Yaya, si je dis pas de bêtises. D'autres joueuses également. Bref, on aura tout le temps d'en parler. Je ferai une vidéo liste comme d'habitude, où je ferai ma liste, où vous parlerez, etc. Il n'y a pas de souci. Mais on va évidemment en reparler. Bon. Donc c'est quelque chose de plutôt positif comme discours, en tentant des trucs, hein, on va dire les termes, il faut tenter des trucs, voir ce qui marche le mieux, on a 4 matchs amicaux, on a un euro dans 7 mois, il faut trouver une formule qui marche et on va tenter des trucs, et surtout perfectionner le système. Cela fait un moment que je me prépare pour ce jour, j'ai prévenu mes joueuses que l'homme ne changerait pas, que je resterai le même, ça c'est plutôt le côté management, hein, même si j'aurais également dit que tout le monde aurait sa chance, que personne ne sera indispensable, ça c'est important. Forcément ce nouveau rôle va m'exposer, je dois être vigilant à cet égard, je vais me préparer en avant, mais là c'est du concret, je vais découvrir cela au fur et à mesure. Personne ne serait indispensable. On va voir. On va voir. En fait, je pense pas que ça soit un problème d'indispensable ou pas. L'équipe de France, en ce moment, il y a beaucoup d'incertitudes sur beaucoup de joueuses. Il y a des joueuses qui ont été là, puis plus là, puis relà, puis plus là, puis relà. Donc, c'est compliqué. Je suis quelqu'un de positif, d'optimiste, pas de fataliste, bien sûr. Il ne faut pas se voir plus beau que ce qu'on est. Nous sommes 10e au classement FIFA. Ça, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais j'aurais aimé vous en parler. Nous devons être plus haut, mais il faut aussi accepter ce statut d'outsider et être en quête permanente de progression. Merci. Faut dire les termes. On est plus favori. Avoir la possibilité d'être le premier à gagner un trophée avec cette équipe, c'est un défi très excitant, tout en ayant l'esprit qu'Hervé et tous mes prédécesseurs auraient pour me permettre d'atteindre ce but, c'est classe. Let's go. Ok, bon. Ouais, on est des outsiders, ouais. Ouais. Vous supportez peut-être l'équipe de France depuis 2, 5, 7, 12 ans pour certains. On est devenus des outsiders. Alors, on n'était pas favoris face aux États-Unis, face à l'Allemagne, face à l'Angleterre à une époque, face au Japon par exemple, mais là, les mots sont forts, les mots sont durs, mais les mots sont justes, il faut qu'on revienne à notre place. Déjà qu'on sache
où est notre place, et ensuite qu'on y revienne à ce podium. Mais je trouve le discours assez intéressant. Encore une fois, on pose les bases, c'est un retour à quelque chose, c'est une nouvelle aventure qui commence, peut-être un nouvel effectif qui commence, c'est un nouveau départ. J'ai l'idée d'un nouveau départ en tout cas. Petit mot de Jean-Michel Aulas, parce que j'ai trouvé ça intéressant. Concernant les JO, on avait peu d'excuses, il y a une très grosse frustration car tout y était, on avait l'entraîneur que nous souhaitions, il y avait les joueuses puisqu'on avait récupéré l'intégralité des blessés qu'on n'avait pas à la Coupe du Monde. Il se passait en France avec les JO quelque chose d'extraordinaire, on aurait dû faire pareil que les autres, on n'y est pas arrivé mais on a pu détecter l'origine de notre problème, idée mentale. Je ferai un sondage. Je vais faire un sondage de post-communauté parce que je trouve ça intéressant. Pensez-vous que le problème majeur de l'équipe de France féminine soit le mental ? Je vais vous répondre. Non. Parce que je considère oui qu'on a un manque de mental face au match contre le Brésil où on s'écroule alors qu'on ne devrait pas s'écrouler après le but brésilien. Ça, ok, alors je vais le dire autrement. Le majeur problème n'est pas mental. En fait, il n'y a pas de problème majeur, si vous voulez. Il n'y a pas un truc qui définit que ça va pas. On doit travailler notre mental, perfectionner notre mental, ça c'est sûr. Il y a des joueuses qui l'ont plus que d'autres, ça se voit en match, il n'y a pas de mystère. Maintenant, on joue pas bien. Donc je suis content quelque part qu'on se pose la question, notamment que Jean-Michel Aulas se pose la question du problème du mental de notre équipe. Donc ça c'est une très bonne chose, parce qu'on avance. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, moi je considère que c'est... Avec du mental on peut faire beaucoup de choses. Mais pas tout non plus. Aulas a rajouté que Bonadei avait recherché les origines de ce qui nous avait pénalisé durant les compétitions et comme il a l'expérience de club et de formateur, j'ai trouvé qu'il avait le profil adéquat pour casser ce plafond de verre qu'on n'a pas réussi à casser jusqu'à maintenant. C'est très réaliste. Monsieur Aulas est réaliste, faut dire les termes. On n'y est plus, on est déçu, on a fait n'importe quoi, on est en train de dégringoler au classement FIFA, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui s'est brisé. Ou il y a un truc qui n'est pas encore reconstruit, si on préfère. Voilà. Et ça, c'était le 19 septembre 2024 pour le contexte, 10 jours avant, du coup, la prise de parole de Bonadei. Mais je trouvais ça intéressant, je trouvais l'interview, j'ai dit Voilà. Bon, sur ce, est-ce que c'est une bonne idée ? Vous l'aurez compris, pour moi, oui. C'est une bonne idée parce qu'il y a l'expérience de formateur, de la part de Laurent Bonadei. Il a formé beaucoup de sections jeunesse. Moi, je pense que c'est cool, parce que si on peut prendre des joueuses qui ont, on va dire, je sais pas moi, à partir de, 17, 18 ans, un peu comme l'équipe de France A, là, ce qu'on est en train de faire avec notre effectif de l'équipe de France A, de prendre des jeunes, de les insérer au groupe, de faire en sorte qu'elles puissent prendre en confiance des nouvelles joueuses, etc. Donc l'esprit formateur et formateur de club, formateur d'un esprit collectif, ça c'est important. Je trouve que c'est peut-être pour moi, sur ça je l'ai mis en premier, la meilleure solution, c'est de faire cohabiter un groupe avec l'expérience des seuls qui sont là, mais aussi des jeunes talents qui vont arriver dans cette équipe de France féminine et dont on a tellement besoin. Alors je dis pas qu'on en a cruellement besoin, parce que pour l'instant ça va, c'est pas non plus catastrophique, on a gagné beaucoup de matchs, on est allé en quart de finale, c'est pas non plus, on s'écroule pas non plus, disons que on n'est pas là où on devrait être, c'est tout. Mais l'expérience de formateur c'est cool, la connaissance de l'équipe de France féminine depuis 2 ans c'est cool, enfin depuis 1 an et demi on va dire, c'est même très important, la connaissance du football féminin en général, il est allé voir des joueuses directement dans les clubs, ça c'est bien, pour s'entretenir avec elles, pour comprendre les profils, pour comprendre les attentes, pour savoir si elles sont sélectionnables, etc. Tout ça, chouette. L'aspect humain peut aider, l'aspect mental peut aider, l'aspect formateur peut aider, maintenant il faut autre chose, il faut l'ambition. Et il a l'ambition, c'est pour ça que je l'ai mis. Il a envie de gagner un trophée, il a envie de voir cette équipe de France grandir, du football féminin grandir, enfin bref, tout ça c'est de l'ambition, ça se voit, ça se ressent, il y a un projet, il y a une idée, il y a une stratégie, il y a quelque chose. Ça vient pas là comme ça sur un cheveu sur la soupe, que il y a quelque chose de concret derrière. Je ne sais pas pourquoi, je le sens, c'est concret. Maintenant, je le répète,
Il va falloir aussi qu'on parle du jeu, hein, qu'on parle de la technique, de l'animation offensive, il l'a dit, qu'on parle de plein de choses dont on reparlera dans une autre vidéo, mesdames et messieurs. Mais pour finir, est-ce que c'est une bonne idée? Pour moi c'est oui, dites-moi en commentaire si pour vous c'est une bonne idée, ce que vous en pensez, ce que vous pensez du profil de Laurent Bonadei, n'hésitez pas à me dire si jamais j'ai fait des petites coquilles, etc. pendant tout ce beau exposé. Je vous retrouve dans quelques jours pour la vidéo sur Alexandra Popp, parce que je pense qu'elle le mérite. Parce que des grandes joueuses internationales comme ça du football féminin, faut les présenter, on peut parler palmarès, etc. Qui est à Wolfsburg d'ailleurs, prochain adversaire de l'OL, enfin bref, on se régale, tout se connecte, et puis on parlera de l'Olympique Lyonnais, qui devra faire face à Wolfsburg, à l'AS Rome et à Galatasaray. Bon courage. Mais d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez évidemment la partager, mettre un like et surtout vous abonner. C'est le plus important. On est presque aux 360 abonnés. Je compte sur vous pour faire exploser le compteur. On espère que cette équipe de France retrouvera des couleurs, faut le dire. Hein. On a été un peu fade ces derniers temps. On est souvent en sortie bredouille de certains matchs, voilà, un peu énervé parfois d'autres matchs, bref. Est-ce que c'est un nouveau élan, est-ce que c'est un nouveau souffle? Moi j'y crois, dites-moi en commentaire si vous y croyez, en tout cas. Je vous retrouve dans l'espace commentaire à très bientôt pour un nouveau live, une nouvelle vidéo, vendredi de Arkeba, bref, on se régalait. À très bientôt, bonne soirée. Et oui, n'oubliez pas, vive le foot féminin, vive le foot tout court, et à très bientôt.